Le résultat encourageant concernant l'appréciation du franc congolais, c'est ce qui a poussé le président Félix Tshisekedi à appeler le gouvernement à tout mettre en œuvre pour consolider cet dynamisme qui a impacté sur le pouvoir d'achat des Congolais. Dans ce journal, vous écouterez le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui en parle. Désormais, ils font partie de la grande famille de police judiciaire à compétences restreintes. Ce sont les inspecteurs de la DGRK, après une formation de 1 mois, ont été devant le procureur de la grande instance de Kinshasa-Gombe pour cette prestation qui fait d'eux des inspecteurs. Exercice de la redevabilité oblige, les comités de la 9e édition de Jeux de la francophonie a évalué le déroulement de ces Jeux sur le sol congolais. Les comités l'a fait lors de la conférence de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Isidore Kwanza, est revenu sur le rôle important qu'a joué l'IGF dans la tenue et la réussite de cet événement. Un élément complet, on parle dans le développement de votre journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre de votre journal, le développement et de bien d'autres dans le corps bien sûr de votre journal. Bienvenue à vous mesdames et messieurs et merci d'avoir choisi Ecofin Télévision pour vous informer, échanger sur les possibilités de travailler ensemble pour développer l'économie de la République démocratique du Congo en partenariat avec la Grande-Bretagne. C'est autour de cette problématique que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec la diplomate britannique Alison King. C'était le vendredi 4 août dans son cabinet de travail. L'occasion pour cette dernière d'inviter le gouvernement congolais à assainir davantage son environnement économique pour permettre aux investisseurs de venir au pays. Commentaire. Porté sur la question du développement économique du pays, ces fructueux échanges entre les deux personnalités ont permis à la diplomate britannique Alison King de se prononcer sans filtre sur les énormes potentialités que regorge la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des ressources énergétiques, sa vaste étendue de sol arabe et son immense richesse forestière classée dans le top 3 du poumon mondial. Des potentialités que doit tirer la RDC pour créer des entreprises à même de booster les développements rapides du pays. À cet effet, elle a encouragé l'exécutif congolais à investir dans les voies de communication en construisant les routes, les chemins de fer, de voies fluviales ou lacustres. Elle a également martelé sur la nécessité d'assainir l'environnement économique pour permettre aux investisseurs de venir en RDC. Pour cela, elle a invité le responsable numéro 1 de l'économie nationale de prendre part à un forum économique qui va se tenir incessamment à Londres. Sur ce, elle a émis également le vœu de voir Vital Kamerhe être accompagné à ses assises des opérateurs économiques nationaux, ce qui serait un pas vers la matérialisation de renforcement de ce partenariat. Très satisfaite de ces échanges, Alison King en a dressé ici l'économie des matières. J'ai vu que Monsieur le vice-premier ministre est très ouvert à des possibilités. Et nous allons travailler ensemble pour développer plusieurs initiatives dans les années à venir. Notons qu'au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont fait le point sur la situation sécuritaire prévalant dans la partie est du pays et sur les processus électoraux en cours. Au cours de la 107e réunion du Conseil de ministres, le président de la République a pris acte de premiers résultats encourageants concernant l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange. Félix Tshisekedi a également invité toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour consolider cette dynamique qui a un impact sur le pouvoir d'achat. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pour la poursuite de la mise en œuvre de mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Rappelons les mesures importantes qui ont été prises le 17 juillet 2023 au cours d'une réunion d'urgence qu'il a présidée et rappelée lors du Conseil de ministres du 21 juillet 2023 en vue de stopper la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Le président de la République a pris acte des premiers résultats encourageants de leur mise en œuvre, bien qu'il reste encore des pesanteurs. Il a encouragé les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour consolider cette dynamique et surtout son impact sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens,
dont l'indicateur doit être la baisse des prix de biens et services, particulièrement de produits alimentaires et pharmaceutiques. En ce qui concerne l'alimentation, l'approvisionnement du marché en produits locaux est plus qu'impérieux. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Recherche scientifique ont été invités à prendre des dispositions quant à ceux. En plus de mesures qui sont déjà prises, le président de la République a souligné qu'il convient d'ajouter les déclenchements de missions de surveillance des prix et non de contrôle économique susceptibles d'engendrer des tracasseries inutiles. Les dites missions de surveillance devront veiller à ce que la baisse du taux de change déjà constatée puisse se refléter directement sur le prix de biens et services qui avait monté lors de la dépréciation qu'avait connue le taux de change du franc congolais. Pour ce qui est de l'accroissement des recettes publiques, le ministre des Finances a été chargé sans délai, et c'est pour une application immédiate dès la semaine prochaine, des mesures relatives à la retenue de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors du paiement de leurs factures, en l'encadrement avec le concours de l'Inspection générale des finances du contrôle fiscal. Lors de ces mêmes conseils de ministres, le ministre de la Communication et Médias est revenu sur la mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur des agents publics de l'État. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que ce régime complémentaire est l'une des options majeures de la réforme sur la sécurité des agents de l'État qui est sur le point d'être opérationnalisée. On l'écoute. Mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur des publics de l'État. Ce régime complémentaire est l'une des options majeures de la réforme de la sécurité sociale qui est sur le point d'être opérationnalisée. Conformément à l'axe 6.43 du programme d'action du gouvernement, afin de faire progresser les niveaux et la qualité de vie de nos retraités après de bons et loyaux services rendus à la nation. L'expérience tirée des différentes vagues de la mise à la retraite, pilotée par le gouvernement, les constats généraux est tel que la qualité de la vie des agents et fonctionnaires de l'État a tendance à se déprécier après la cessation définitive de service. L'analyse de cette problématique a en effet révélé que l'inefficacité du régime actuel de pension s'explique essentiellement par le fait qu'en cours d'activité, les cotisations sociales des agents sont perçues uniquement sur le seul salaire de base à l'exclusion des primes permanentes, lesquelles représentent pourtant la majeure partie de leur revenu global d'activité. C'est ainsi que l'arrêté interministériel signé par les ministres de la fonction publique, du budget et celui des finances, étend les champs de cotisation sociale aussi bien sur le salaire que les primes des agents soumis au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSA en sigle. Cet acte institue pour ce faire les régimes complémentaires de pension par capitalisation et fixe le taux de cotisation y afférente à hauteur de 4% des retenues sur toutes les primes permanentes et ou de corps. J'en ai évoqué au sommaire de votre journal. Après un mois de formation, les inspecteurs de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, ont procédé le vendredi 4 août à la prestation de serment en qualité des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. C'était au parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en présence de Edmond Issofa, procureur de la République. Reportage Jérès Loutete et Igor Biwaka. Fidèlement les fonctions qui nous sont confiées et leur rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Mes très sincères félicitations. C'est avec ces mots approuvés par le procureur général près le TGI Gombe que les inspecteurs de la Direction générale de recettes de Kinshasa se sont vus revêtir du statut des officiers de police judiciaire à compétences restreintes.
Cette consécration intervient après avoir suivi la formation d'un mois sous l'initiative du directeur général Eddy Ifumupoko qui voulait à tout prix atteindre cet objectif. Ces nouveaux OPJ sont appelés à servir la nation avec loyauté, intégrité et dévouement. Je m'adresse à vous comme officier de police judiciaire. Vous venez de prêter serment et la République attend de vous loyauté, intégrité, dévouement. Le procureur de la République, Edmo Issouf, a tout de même mis en garde ses inspecteurs revêtus désormais du statut des OPJ contre tout égarement qui pourrait entraîner le retrait de leur nouveau statut. Vos habilitations, on peut la retirer lorsque vous n'êtes pas digne, mieux lorsque vous n'avez pas les épaules pour pouvoir les porter. Et sincèrement, je n'hésiterai pas à retirer les habilitations. Grâce au dynamisme imprégné par le nouveau directeur général de la DGRK, Eddy Ifumupoko, ces inspecteurs pourront désormais poser des actes en qualité d'OPJ en compétences restreintes pour rendre encore plus efficace le travail de cette régie financière provinciale. Ces nouveaux inspecteurs, nouvellement revêtus du statut d'OPJ, sont appelés à travailler pour une mobilisation accrue de recettes pour la ville de Kinshasa. C'est l'avis partagé et souhaité par tous les services de cette régie financière. Igor Biwaka et Jires Lutete pour ces reportages. La joie était au rendez-vous après cette cérémonie de prestation de serment qui a vu attribuer aux inspecteurs de la Direction générale de recettes de Kinshasa le statut des officiers de la police judiciaire à compétences restreintes. À cette occasion, le coordonnateur de l'inspection de service de la DGRK, Félix Ngobila, a témoigné sa gratitude en l'endroit du directeur général Eddy Ifumupoko qui a tenu sa promesse. Depuis que la DGRK est DGRK, la direction de l'inspection des services vient d'être honorée. Ça veut dire les inspecteurs ont maintenant la qualité des officiers des polices judiciaires à compétences matérielles restreintes. Donc je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus regarder l'inspection des services comme on les regardait avant. Donc, il faut qu'on se mette au travail pour que, à partir de maintenant, l'administration de la DGRK puisse retrouver ses valeurs. À leur tour, ces OPJ de la DGRK n'ont pas caché leur satisfaction et s'y sont engagés à répondre positivement aux attentes de la hiérarchie. Et pour exprimer ma gratitude envers notre directeur général ainsi que toutes les autorités qui ont bien voulu prendre du temps avec nous aujourd'hui. Les impressions sont les meilleures. C'est parce que nous venons de passer une étape très importante dans notre carrière professionnelle et nous venons aussi d'acquérir une nouvelle fonction. Désormais, on peut nous appeler des OPJ à compétences restreintes. Il s'y est de noter que grâce au statut qui vient d'être accordé à ces inspecteurs, ils font désormais partie de la grande famille du pouvoir judiciaire. Toujours en marge de cette cérémonie de prestation des serments, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Eddy Ifumupoko, a exprimé sa satisfaction et s'est surtout félicité d'avoir tenu sa promesse, celle de doter à la DGRK des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. On l'écoute. J'avais promis, c'est réalisé. Un rêve devenu une réalité. Personne ne me croyait quand je le disais au départ, que je devrais faire des inspecteurs de la DGRK, des OPJ à compétences restreintes. Aujourd'hui, chose faite. Je ne peux que m'enorgueillir, si je peux dire ça comme tel, mais pas m'enorgueillir. Mais je suis très heureux, je suis très content que le bon Dieu nous prête vie. Hein? C'est parmi les empreintes que j'ai laissées, que je vais laisser au sein de cette administration. Et un mot à cette génération aujourd'hui. Je pense que les mots du procureur ont été clairs. Ce qu'ils ont reçu aujourd'hui,
ce n'est pas une faveur. Ils ont reçu une mission. Et cette mission, elle est primordiale. Donc dans l'accomplissement de ce qu'ils auront à faire comme mission, ils doivent être le plus intègres possible. Mettre de côté la complaisance. Bannir toutes les mauvaises habitudes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à être les auxiliaires de la justice. La justice, ça veut dire la droiture. Donc dans tout ce qu'on fait, on doit être droit. On ne doit pas avoir des positions tronquées. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le directeur du Comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, et la directrice du Comité de jeux, Zeina Mina, ont co-animé dans la soirée du vendredi 4 août une conférence de presse qui a porté sur l'évaluation de la 9e édition de ces jeux à Kinshasa. C'était aussi l'occasion pour Isidore Kwanza de noter le rôle indispensable qu'a joué l'inspection générale des finances dans la tenue et la réussite de cet événement. Igor Biwaka. Depuis l'annonce de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie en RDC, plusieurs voix s'y sont levées pour insister sur la transparence dans la gestion des fonds alloués à cette grande organisation. Cela fait suite à plusieurs cas de mégestion et de dilapidation des fonds publics constatés en RDC. Beaucoup des Congolais n'ont confiance que dans le travail effectué par les institutions financières de contrôle redynamisées par le chef de l'État. L'inspection générale des finances est un maillon indispensable dans cette lutte. Dans cette perspective, l'IGF a été associé à l'organisation de Jeux de la francophonie pour un contrôle rigoureux, notamment dans la gestion des finances allouées. J'ai demandé à ce que l'IGF nous accompagne. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'IGF chez nous. Tout ce que nous faisons comme dépenses sont connus par l'IGF. Donc, l'IGF nous a accompagnés et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peut-être nous avons surmonté beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés que celles on ne serait pas en mesure de surmonter. Pour rappel, le 9e Jeu de la francophonie ont été ouverts à Kinshasa le 28 juillet dernier. La population congolaise compte notamment sur l'IGF pour un contrôle rigoureux dans la gestion des finances débloquées. Autre chose à présent dans ce journal, l'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission nationale de la concurrence CONAC est intervenue le jeudi dernier après une cérémonie de remise et reprise supervisée par les conseillers en charge de la concurrence au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Jean Bédel Mandé, qui représentait le responsable numéro 1 de ces ministères. Vital Kamere a empêché le détail dans ses commentaires de Igor Biwaka. Dans son mot de circonstance au nom du vice-premier ministre empêché, Jean Bédel Mandé a adressé les sincères et chaleureuses félicitations à la nouvelle équipe pour leur désignation comme membre du comité de gestion de cette commission. Il s'en est suivi d'un bref rappel de la mission première qui leur est confiée, celle notamment de garantir un marché équitable et compétitif. À ces sujets, il leur a demandé d'examiner minutieusement le cas qui leur seront soumis et de mener des enquêtes approfondies en utilisant tous les outils et toutes les ressources à leur disposition. Dans la suite de son allocution, il leur a également fait savoir que le patron de l'économie nationale compte beaucoup sur eux et pour exercer les fonctions avec intégrité et impartialité. Rappelons que, dans sa mission, la CONAC surveille activement les pratiques anticoncurrentielles dans tous les secteurs de l'économie nationale. Cela inclut l'abus de la position dominante, les ententes illicites entre entreprises et les fusions-acquisitions susceptibles de nuire à la concurrence. Son objectif majeur est de favoriser un environnement concurrentiel sain et de prévenir tout comportement anticoncurrentiel. 4 trafiquants, dont un employé de la MONUSCO arrêté à Bunia, dans la province de l'Uturi, avec 72 kilos d'ivoire et 7 dents d'hippopotame, alors qu'ils tentaient de vendre leur butin, une pratique interdite par la Convention de Washington de 1973. À suivre. D'après l'ONG Conserve Congo qui livre l'information, ces trafiquants ont été arrêtés au moment qu'ils tentaient de revendre leur butin.
Aux côtés de ces Congolais, un employé de la MONUSCO qui, lui, a la possibilité de mouvoir le produit sans être inquiété grâce à son badge, nous a confié un des responsables de Conserve Congo. Vous êtes sans doute ignoré qu'avant l'introduction du plastique, l'ivoire était utilisé pour fabriquer des objets usuels à l'instar billes de billard, touches de piano, boutons, éventails, manches de couverts ou rayures, des livres, mais également des perles. Ce qui justifie son prix de manière officielle sur le marché européen. 1 kilo d'ivoire se vend entre 500 et 1000 euros en France, mais si l'ivoire arrive à contourner le réglementation et parvient en Chine, il se vendra à 6 000, voire même 7 000 euros les kilos. Alors qu'il y a la Convention de Washington de 1973 sur la lutte contre le braconnage d'éléphants et le trafic d'ivoire en République démocratique du Congo, le trafic s'est fait souvent avec l'aide des agents de la MONUSCO protégés par leur badge, comme le témoigne le cas sous examen. Ces 4 trafiquants, dont cet employé de la MONUSCO arrêté, ont plaidé coupable de braconnage et de trafic de produits phoniques, nous a communiqué l'organisation spécialisée dans la lutte contre la criminalité phonique. Aux autorités congolaises d'ouvrir l'œil et les bancs pour protéger cette espèce en voie de disparition. On va à présent prendre le rappel de titre pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Le résultat encourageant concernant l'appréciation du franc congolais, c'est ce qui a poussé le président Félix Tshisekedi à appeler les gouvernements de tout mettre en œuvre pour consolider cet dynamisme qui a impacté sur le pouvoir d'achat des Congolais. Dans ce journal, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui en a fait allusion. On a également parlé des inspecteurs de la DGRK qui désormais font partie de la grande famille de la police judiciaire à compétences restreintes. Après une formation, ils ont été devant le procureur de la grande instance de Kinshasa-Gombe pour cette prestation qui fait d'eux des inspecteurs. Exercice de la redevabilité oblige, le comité de la 9e édition de Jeux de la francophonie a évalué le déroulement de ce jeu sur le sol congolais. Le comité l'a fait lors de la conférence de presse co-animée avec le ministre de la Communication et Médias, Isidore Kwanza, est revenu notamment sur le rôle important qu'a joué l'inspection générale des finances dans la tenue et la réussite de cet événement. Vous avez suivi un élément complet qui en a fait allusion. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.